Je suis Mathilde Rouxel, chercheuse à la direction des bibliothèques universitaires de la Sorbonne Nouvelle. Vincent Delavenne, donc je travaille à la direction des bibliothèques universitaires où je gère tout ce qui concerne l'appui documentaire à la recherche. On a conduit cette année un projet qui s'appelle Kinopédia sur un corpus de films qui s'intéresse à la période coloniale dans les fonds de films éducatifs qui sont détenus à la Sorbonne Nouvelle au sein de la Cinémathèque centrale de l'enseignement public. Le fonds que vient de décrire Mathilde, donc celui de la Cinémathèque centrale de l'enseignement public, comporte plusieurs milliers de titres qui portent sur beaucoup de disciplines universitaires différentes, qui vont des sciences dures aux sciences humaines, avec des films d'animation, enfin beaucoup de choses. Donc ce qu'on cherchait à faire, c'est voir comment on pouvait attirer des chercheurs de disciplines qui ne pensaient pas à ce fonds-là. Donc c'est ainsi qu'on a monté le projet Collex Kinopédia, dans l'idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir ce fonds à des nouvelles thématiques de recherche, particulièrement à celles que porte Mathilde. J'ai proposé beaucoup de programmes de projection, puisqu'il me semblait que les images devaient être vues pour intéresser aussi des publics. On a aussi composé plusieurs événements scientifiques qui permettaient d'ouvrir vraiment non seulement à une meilleure connaissance de cette collection, mais aussi à des problématiques qui rejoignent d'autres fonds. Mon corpus entrait parfaitement en résonance avec un événement qui est les 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Il y a effectivement beaucoup de films sur l'Algérie et beaucoup de films qui ont été tournés spécifiquement durant la période de la guerre de décolonisation. Et on a fait un événement par exemple à la Sorbonne Nouvelle où on a pu inviter des journalistes et des chercheurs pour discuter de ces films-là. Et on a fait un événement similaire à Marseille. On a vraiment créé du coup un contenu scientifique à partir de données de documentaires, de bibliothèques en fait. Donc il y a eu vraiment ce double axe à la fois de réflexion scientifique sur le contenu de ces documents-là et aussi de réflexion documentaire sur valorisation de ces collections particulières, sur les questions propres à la numérisation qui nous ont vraiment beaucoup apporté et nous ont mis en relation avec d'autres collectionneurs et d'autres responsables de fonds, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Moi, je pense que j'ai plus joué un rôle d'intermédiaire et d'interface entre Mathilde et les équipes de la bibliothèque, avec les collègues qui s'occupent de l'action culturelle et qui ont eu du coup tout ce rôle d'organisation d'événements, avec notre collègue qui est responsable de Collex au sein de la bibliothèque, qui travaillait aussi sur ce côté de valorisation, plus les collègues qui s'occupent du côté plus technique et de la valorisation au niveau documentaire, de structuration et création de métadonnées, de toutes ces améliorations sur lesquelles on a travaillé. Frédéric Roland qui est responsable du fonds, donc avec lequel il y a eu plus un travail sur le contenu, sur la constitution de cette collection, sur comment le valoriser. Moi j'arrivais dans un fonds qui est travaillé par une personne qui est vraiment responsable et qui connaît l'histoire du fonds, qui est assez passionnée par cette collection aussi. Donc en redécouvrant les films qu'il fallait numériser, parce qu'il fallait découvrir aussi où en était Frédéric, où en était la bibliothèque, dans quel sens on pouvait aller et à quoi allaient nous servir tous ces films. On s'est confronté à plein de questions qu'on a répondu à plusieurs en fait. Donc c'était vraiment dans cette espèce d'intrication où Vincent était à chaque fois la personne ressource aussi pour pouvoir orienter un peu mes besoins, qu'on a réussi à construire ce projet sur toute l'année en fait. Le dessin du chercheur est souvent de travailler seul et pour la première fois j'ai pas travaillé seul du tout. Enfin, on était vraiment une équipe et puis toute l'équipe de la bibliothèque à différents niveaux a permis de faire d'autres choses aussi différemment et je pense que c'était très riche à ce niveau-là. Je pense que pour nous c'était important parce que pour une fois on avait une utilisatrice et du coup on n'avançait pas dans le noir quand on concevait des produits documentaires, on avait directement la personne qui est l'utilisatrice qu'on souhaite avoir, quoi. Ça a été une année particulière dans notre bibliothèque précisément parce qu'on est tombé en plein milieu de notre déménagement sur un nouveau campus. Il y a eu un travail dans une bibliothèque vidée de livres mais avec du public, un travail dans une bibliothèque vidée de public mais avec des livres. On a essayé quand même de conserver au sein de la bibliothèque une possibilité pour accueillir des chercheurs et pour donner vraiment les moyens de travailler sur ces corpus. Si je ne me trompe pas, il y a eu des dizaines et des dizaines d'heures passées avec les films dans leur version argentique, sur les tables de montage, etc. Donc voilà, il y a eu vraiment cette implication dans la bibliothèque en termes de lieu physique. C'est quand même génial de pouvoir avoir accès à ces objets-là. Et en fait, c'est aussi avoir accès à un matériel qui est un matériel qui est amené à être dématérialisé et qui doit être consultable autrement. Et comme je le disais, c'est un peu orienté autrement mes axes de recherche, parce qu'effectivement, je suis un peu
sorti d'une analyse esthétique pour m'intéresser davantage à des collections de films en fait, au sens strict, et à l'histoire à la fois des matériaux, des techniques et des lieux de diffusion et de production, et de poursuivre ce processus de numérisation et de mise à disposition des films. C'est quelque chose qui est né en fait de ce travail-là avec Frédéric et avec vous à la bibliothèque. Non seulement il va y avoir ce côté numérisé des films qui ont été sélectionnés et qui va permettre qu'ils soient consultables partout, mais ensuite il y a les événements qui se passeront à Paris, les événements qui se passeront hors de Paris, y compris sur des axes de recherche qui n'étaient pas particulièrement les tiens. On a potentiellement des projections qui portent sur le milieu de l'acoustique, des possibilités de projections dans des festivals en France et peut-être même en Écosse. Enfin voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui se passent et qui vont rayonner depuis la bibliothèque jusqu'à, on espère, partout dans le monde même.